Rejoignez-moi pour une plongée en profondeur dans une question universelle et intemporelle, l'amour peut-il vraiment exister sans l'amitié? Peut-on construire un lien sentimental solide et durable si l'on n'a pas, au départ, cette complicité si précieuse? Aujourd'hui, je mets cette conviction à l'épreuve et je vous invite à réfléchir avec moi. L'amour et l'amitié, deux expériences fondamentales de l'existence humaine, deux émotions qui façonnent notre identité et orientent nos choix de vie. Elles se ressemblent par certains aspects, attachement, complicité, soutien, mais elles se distinguent aussi par leur intensité et leurs enjeux. Pourtant, nous oublions souvent d'explorer le lien invisible qui unit ces deux sentiments. Est-il possible d'aimer sans être ami? Ou, au contraire, l'amitié est-elle la matrice même où naît l'amour véritable? Beaucoup d'entre nous croient qu'une relation amoureuse solide repose sur la passion, l'attraction et le désir. Mais ce que révèlent les expériences de vie et les recherches scientifiques, c'est qu'en réalité, le cœur battant d'une relation durable est souvent l'amitié. Cette amitié se traduit par le respect mutuel, la compréhension des différences, l'envie d'être témoin du chemin de l'autre, et cette capacité à soutenir son partenaire même quand les vents tournent. Le défi que je vous pose est donc le suivant: une relation amoureuse peut-elle survivre sans la base amicale qui la soutient? Certains affirment que l'amour est une force irrésistible qui transcende tout, qu'un lien émotionnel intense suffit à maintenir deux personnes ensemble. D'autres, au contraire, soutiennent que sans une complicité authentique et une connaissance profonde de l'autre, ce que l'on retrouve dans l'amitié, la relation finit par s'éroder. Enfin, il y a ceux qui séparent complètement amour et amitié. Pour eux, il est possible d'aimer passionnément sans être véritablement amis. Pourtant, d'un point de vue psychologique, les preuves s'accumulent, les couples qui développent une solide amitié sont plus susceptibles d'avoir une relation heureuse et durable. Ils communiquent mieux, gèrent plus sainement les conflits, se pardonnent plus facilement et traversent les tempêtes de la vie main dans la main. La confiance qui naît d'une amitié profonde devient un bouclier contre les tensions extérieures et intérieures. Elle crée un espace de sécurité affective où chacun peut être soi-même. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, l'amitié est considérée comme l'antichambre de l'amour. On y valorise le fait de mieux se connaître, avant de s'engager, afin de bâtir une base solide. Parfois, des amitiés se métamorphosent en romances passionnées, et l'histoire commune devient un atout précieux. Même lorsque les couples ne commencent pas en tant qu'amis, construire cette amitié a posteriori peut transformer radicalement la qualité du lien. Une étude marquante a montré que les couples ayant d'abord été amis avant de devenir partenaires amoureux ont non seulement des taux de satisfaction plus élevés, mais aussi un risque de séparation significativement plus faible. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'amitié est la cause unique du succès, mais c'est un indicateur puissant. Cela suggère qu'une relation durable n'est pas seulement un feu d'artifice émotionnel, mais aussi un travail quotidien d'écoute, de partage et de compréhension mutuelle. Sur le plan personnel, j'ai vu de mes propres yeux des couples dont la force venait de cette complicité initiale. Ils connaissaient les manies, les valeurs et les rêves de l'autre avant même de s'avouer leur amour. Cette connaissance mutuelle leur a permis d'ancrer leur relation dans la réalité, loin des illusions ou des projections. Leur amour était nourri par le respect et la communication, ce qui leur donnait un socle solide pour affronter les aléas de la vie. Alors, quelle est la leçon à tirer de tout cela? L'amitié est bien plus qu'un supplément facultatif dans l'amour, elle en est l'un des piliers secrets. Elle nourrit la tendresse, apaise les conflits et donne de la profondeur aux liens. Elle transforme la passion en engagement durable, et l'émotion en complicité. En conclusion, le lien entre amour et amitié est bien plus qu'évident, il est essentiel. Si nous voulons construire des relations résilientes, riches et sincères, il est vital de cultiver l'amitié dans nos histoires d'amour. Car c'est souvent dans cette zone de confiance et de respect mutuel que l'amour trouve la force de durer. Et vous? Avez-vous déjà vécu une relation où l'amitié était absente ou au contraire, une histoire qui a commencé par une solide complicité? Quels enseignements en avez-vous tirés? Partagez vos expériences dans les commentaires et n'oubliez pas de rester connecté pour ma prochaine vidéo, où nous plongerons encore plus loin dans l'univers des relations humaines.